Bon, ben, pardon pour ce faux départ. Donc, Mettre le document en plein écran. D'accord. Je vais recommencer parce que vous n'avez pas entendu les remerciements non plus. Donc, je tenais quand même à remercier nos collègues de Bercy pour l'organisation, Inès et Antoine, et à remercier Monsieur Lam et Monsieur Casoli qui avaient accepté de participer à ce webinaire. Et donc, je donnais rapidement le déroulé de la présentation. Dans un premier temps, le repositionnement des deux offres dont il va être question, des deux dispositifs, l'AP, assurance prospection, et sa déclinaison, l'assurance prospection accompagnement. Et ensuite, on rentrera dans les grandes lignes de chaque dispositif et à chaque fois, la présentation un peu théorique des modalités de l'offre sera ponctuée d'un échange avec Monsieur Lam, qui est le premier bénéficiaire de l'assurance prospection accompagnement. Donc, c'est vraiment un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Et puis, Monsieur Casoli, qui a été un des tout premiers bénéficiaires des mesures du plan de relance assoupli, donc présenté par notre ministre Bruno Le Maire ce matin, et notamment cette avance de trésorerie qui a été renforcée pour pouvoir vous aider davantage et plus rapidement à déployer votre stratégie export. Voilà, ce que j'avais dit aussi, c'est que pour les participants, n'hésitez pas à inscrire toutes vos questions par écrit dans le fil du chat et nous y répondrons en fin de session. Si jamais il y avait beaucoup trop de questions et la session devait être arrêtée, nos équipes de BPI France et de la Team France Export sont à votre disposition dans les réseaux en région. N'hésitez pas à les interroger, que ce soit sur une offre, que ce soit pour discuter de vos projets. Nous sommes toujours là à proximité pour vous répondre et vous apporter des solutions. Voilà, du coup, je peux reprendre le fil de la présentation et encore une fois, désolée pour le loupé du micro. Tu peux mettre le support en pleine page? Ouais, ça arrive. Voilà. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'en fait, les offres et la présentation qu'on souhaitait vous en faire ressemblent un peu à une forme de constellation. Et en fait, ça représente exactement la façon dont nous avons souhaité l'organiser pour vous soutenir au mieux. C'est-à-dire que dans les étapes de développement d'une entreprise à l'international, on distingue 3 grandes phases. Une première phase qui est de définir la stratégie à l'export et de pouvoir la déployer. Et donc, pour définir cette stratégie, finalement, il faut des moyens financiers, mais il faut aussi une vision et parfois un accompagnement. Ensuite, cette stratégie, elle est mise en œuvre et elle se concrétise à travers des marchés qu'il faut trouver, qu'il faut identifier, puis qu'il faut conquérir, puis ensuite des contrats qu'il faut sécuriser et qu'il faut mener à bien. Et donc là, on a tout un arsenal, je dirais, de moyens de financement et de sécurisation. Et enfin, l'étape ultime pour une entreprise qui souhaite se développer à l'international, c'est finalement de pouvoir s'implanter au plus près de ses clients et de ses marchés et de pouvoir soit avoir recours à des partenaires, des distributeurs locaux, soit ouvrir ses propres filiales et pouvoir, comme ça, décliner ses marchés, décliner ses produits au plus près de ses clients. Et donc, le sujet du jour, c'est bien l'assurance prospection et l'assurance prospection accompagnement, qui sont 2 dispositifs vraiment clés pour pouvoir définir, prendre le temps, vous verrez, ce sont des dispositifs longs, qui permettent un accompagnement sur la durée pour pouvoir conquérir en toute sérénité et en tout cas avec une vision un peu long terme de nouveaux marchés et de nouveaux pays. Alors, il y a une petite subtilité entre les 2 produits. L'assurance prospection, c'est un dispositif qui existe depuis une quarantaine d'années, qui a fait ses preuves et qui finalement accompagne les PME, mais aussi les ETI, pour mettre en œuvre une stratégie qui est déjà assez mature, bien définie, avec des pays, des marchés qui sont déjà bien identifiés. Et l'objectif, enfin, un des points clés et un des points forts de l'assurance prospection, c'est que notre intervention vous permet de renforcer vos équipes, soit en développant vous-même au sein de votre structure des équipes dédiées à l'export, soit en créant des filiales, soit en externalisant les compétences export. Et à ce titre-là, la France est dotée d'excellents conseils dont c'est la profession et qui vous accompagnent sur place à vous déployer. Le budget de l'assurance prospection, il peut être très important parce qu'en fait, il permet de vous aider à financer et à développer l'ensemble de votre activité commerciale et de votre politique de développement à l'international. Donc, ça va du marketing, depuis le recrutement, comme je l'ai déjà dit, mais également l'ensemble des déplacements, la participation à des manifestations commerciales, à des missions collectives. Une fois qu'on avait ce dispositif vraiment à destination plutôt des PME matures, on s'est dit qu'il nous manquait une petite marche. Et cette marche, en fait, elle s'est concrétisée par l'assurance prospection accompagnement, qui est plutôt dédiée aux TPE et aux PME, qui ont une volonté de développement à l'export, qui sont peut-être un petit peu à l'étroit sur le marché national, ou simplement qui ont une offre qui est d'emblée internationale, mais qui n'ont pas ou peu d'expérience
des marchés export et qui ont besoin d'être accompagnés. Cet accompagnement, il est crucial parce qu'en fait, c'est très humain, mais la première expérience, si elle est mauvaise, si elle se passe mal, on a du mal à repartir en fait. Et là, l'idée de l'assurance prospection accompagnement, c'est de se dire, je vais tenter ma chance, je vais être accompagnée, j'aurai les bonnes pratiques, j'aurai les bons conseils. Si ça marche, c'est super, je continue dans ma lancée. Si ça marche pas, ça arrive, mais au moins, j'aurai les bons réflexes. Voilà. Et je peux me relancer une deuxième fois et j'aurai pas peur d'être égratignée et en tout cas, j'aurai pas une mauvaise expérience de mes premiers pas à l'international. Et donc, sur cette première marche, le budget, évidemment, il est beaucoup plus limité que celui de l'assurance prospection, puisque là, on est vraiment sur de la découverte, mais en tout cas des premières démarches de développement à l'export. Pour entrer dans le vif du sujet, l'assurance prospection accompagnement, donc là, on a vraiment les points forts et les très grandes lignes de cette offre. C'est un dispositif qui est complet. En fait, c'est une sorte de combo, entre guillemets, qui comprend une avance de trésorerie. Donc, c'est extrêmement important puisque ça permet, dès le démarrage, de pouvoir faire les bons investissements, d'identifier les bons déplacements à faire. Alors, dès que la crise sera terminée, évidemment, mais en tout cas, de pouvoir identifier les bons marchés. Donc, soit en faisant des études de marché, soit en interrogeant les services sur place, donc nos équipes chez Bpifrance, mais aussi les équipes de la Team France Export. Un accompagnement, donc ce mentorat, il est extrêmement important, il est au cœur du dispositif, il vous permet d'avoir les bonnes pratiques et d'éviter certains écueils sur lesquels finalement on peut tous se casser les dents quand on démarre à l'export. Et puis une assurance, parce que finalement, le droit à l'échec, il est aussi important que le fait de tenter sa chance. Les durées, elles sont adaptées, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, ce sont des durées relativement longues, 2 ans, jusqu'à 2 ans pour définir sa stratégie et commencer à la mettre en œuvre, 2 ans pour la développer. Donc, ça fait 4 ans au global pour mettre en œuvre votre stratégie et puis 3 ans pour rembourser. Ce remboursement, il est proportionné finalement au succès commercial. Et finalement, toute cette durée et ce combo entre l'avance de trésorerie, l'accompagnement et l'assurance, c'est une forme de première marche vers un développement international plus conséquent. Je vous la laisse juste pour que vous ayez en tête en fait ce triptyque qui est extrêmement important et qui fait toute la nouveauté de cette offre. Donc là, de façon un peu plus écrite et un peu plus détaillée, finalement, vous retrouvez la cible, ce sont les TPE, PME primo-exportatrices ou faiblement exportatrices. Donc, il y a bien un critère d'éligibilité qui est que le seuil de chiffre d'affaires export de ces entreprises doit être inférieur à 1 million d'euros. Au-delà, évidemment, vous le verrez juste après, les entreprises peuvent toujours demander une assurance prospection. Le budget garanti, il est de 10 000 à 40 000 euros. Ce sont des budgets qui permettent en fait qui sont commensurés, qui sont paramétrés pour les premières démarches à l'international et qui permettent du coup d'identifier entre 1 à 5 pays pour pouvoir faire ses premiers déplacements, pour pouvoir prendre ses premiers contacts commerciaux et pouvoir faire ses premières initiatives et ses premières armes à l'international. Le montant de l'avance, il est de 65% du budget garanti, Ça veut dire que finalement, l'indemnité qui vous est versée, l'avance de trésorerie qui vous est versée, elle est de 65% du budget garanti. Donc, vous allez présenter un budget et sur ce budget garanti, on va vous avancer 65% du montant. Ce montant, cette avance, il est versé en 2 temps. Un premier versement à la signature du contrat et un deuxième versement à l'issue de votre projet, simplement pour s'assurer que tout s'est bien passé et que vous avez bien réalisé les dépenses que vous aviez envisagées. Ces dépenses, par ailleurs, elles incluent une prestation d'accompagnement qui est obligatoire et ça, c'est une vraie nouveauté dans cette offre-là. Et ainsi, on est sûr que vous allez être bien accompagné. Le prestataire qui va vous accompagner, il va être agréé par nos services et on pourra ainsi s'assurer que les prestations et les missions de ce prestataire ou de ce conseil correspondent bien aux premières marches telles que le dispositif le prévoit. Évidemment, les dépenses éligibles concernent aussi les études de marché, les frais de déplacement et de séjour et les frais de participation aux manifestations commerciales. Sur le process de dépôt, il s'agit d'un dépôt en ligne exclusivement, donc sur un espace qui s'appelle Mon Bpifrance en ligne. La démarche de dépôt, elle est extrêmement simple en fait. On vous demande qui vous êtes, donc votre identité, l'identité de votre entreprise, et on vous pose 2 questions. Quels sont les produits et services que vous commercialisez et quelle est votre motivation pour aller à l'export ou quelle est votre volonté, votre projet. En fait, c'est une question très ouverte et pas du tout exclusive, mais qui nous permet de pouvoir bien vous orienter.
Voilà. Et là, on retrouve les périodes de prospection et de franchise, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, après cette première présentation, finalement, je vais laisser la parole à Monsieur Lam, qui a bénéficié de cette première offre. Et donc, Monsieur Lam, votre entreprise, elle est basée à Besançon et elle est encore toute jeune, hein. Elle a été créée en 2017. Pour autant, votre activité, elle est extrêmement technique. Vous fabriquez des outils pour les opérations d'usinage de haute précision, pour le secteur de l'horlogerie et de l'aéronautique, mais j'ai aussi vu du médical. Quelles sont vos ambitions à l'export? Vous qui êtes une entreprise quand même assez jeune, pourquoi vous avez sollicité une APA accompagnement et à vos yeux, quelle est la valeur de l'accompagnement? Quel est le rôle de l'accompagnement? Donc, pour vous expliquer un petit peu notre stratégie commerciale, donc elle cible prioritairement des marchés de niche à forte valeur ajoutée en Europe et dans le second temps en Asie. Nous réalisons actuellement 60% d'export de notre production de haute technologie, donc en dehors de l'Union européenne. Et notre ambition, c'est de conquérir donc les marchés asiatiques avec comme priorité la Chine, notamment pour nos débouchés industriels. Donc, nous avons participé en 2019 à 5 missions collectives internationales avec la Team France Export. Et dans cette continuité, l'assurance prospection accompagnement est un formidable outil de déploiement de notre stratégie d'export. Cet accompagnement est pour moi indispensable pour pouvoir structurer cette stratégie, prioriser les marchés et amorcer la prospection dans ce nouveau pays. Ce travail préparatoire est particulièrement long et complexe, mais il vise à systématiser une méthodologie pour préparer l'ouverture de nouveaux pays. Donc, l'assurance prospection accompagnement constitue surtout pour nous donc une première étape dans cette stratégie à long terme, dans le but de pouvoir solliciter son grand frère, l'assurance prospection, et pouvoir mettre davantage de ressources au service de notre ambitieux projet de développement. Merci beaucoup. Comme vous l'avez souligné, c'est très bien d'entendre finalement de votre part cette volonté d'aller très vite vers une assurance prospection, parce qu'effectivement, une fois que cette première marche elle est validée pour identifier un nouveau marché et valider les premières hypothèses, finalement, il faut tout de suite voir beaucoup plus grand. Et effectivement, le dispositif d'assurance prospection que nous verrons juste après s'y prête bien. À travers votre parcours professionnel, Monsieur Lam, vous m'avez dit que finalement vous étiez salarié précédemment avant de créer cette entreprise et vous aviez déjà une expérience de l'export. Est-ce que vous pourriez nous donner des indications sur les précautions à prendre quand on se lance à l'export et qu'on est une TPE? Quels sont les conseils finalement que vous pourriez donner aux personnes qui participent à ce webinaire? Et puis, malgré le contexte dont on sait qu'il est difficile, quelles sont les opportunités que vous voyez à quand même prendre le risque de continuer à se développer là, maintenant, à l'instant précis, et quelles sont les futures opportunités? Donc, tout à fait, j'ai occupé pendant 10 ans le poste de responsable recherche et développement dans une grande multinationale suisse. Et en 2017, j'ai concrétisé mon rêve en fondant ma start-up dans l'industrie 4.0 et donc dans le domaine des outils coupants de précision. Donc, nous, notre ambition, en fait, c'est de pouvoir offrir aux professionnels de l'usinage une expérience innovante qui allie l'état de l'art technologique et les services personnalisés. Pour cela, nous avons développé, donc grâce à 3 ans de R&D, une innovation deep tech, brevetée et 100% française. Notre ambition, c'est de pouvoir justement porter les valeurs et le savoir-faire de la France à travers cette démarche d'export vers les pays étrangers. Si j'avais des conseils à prodiguer aux personnes qui souhaitent exporter, donc elle serait de vraiment pouvoir travailler les langues, surtout l'anglais, de nouer des partenariats locaux et de s'adapter aux spécificités des marchés. Il est aussi également très important d'être accompagné dans sa stratégie d'export.
et de pouvoir bénéficier de conseils sur les accords et les formalités douanières. Et enfin, le plus important, c'est, je pense, de pouvoir sécuriser les paiements et les risques liés au change. Et donc, malgré un contexte difficile, finalement, le message que vous nous passez, c'est de continuer de se préparer, pardon, et d'anticiper finalement, mais pas d'arrêter tout net en attendant que ça reparte. Tout à fait. Nous, on est sur des marchés à long terme. Donc, pendant ces périodes, on va dire, où on ne peut pas forcément voyager, nous, on privilégie, par exemple, les missions de prospection, donc avec des prestataires locaux et qui nous permettent justement de pouvoir préparer des rencontres l'année prochaine en Chine en vue de pouvoir concrétiser les premières ventes. Donc, on essaye justement de s'adapter au contexte et de trouver les bons outils et les bonnes personnes qui nous permettent d'avancer et de pouvoir, malgré tout, préparer ce long projet de développement. Et est-ce que dans votre préparation, parce que c'est vrai que la liste que vous avez faite de bonnes pratiques, on la retrouve en tout cas en théorie sur l'accomplissement et le pilotage des projets. Est-ce que vous avez trouvé des solutions finalement assez simplement pour chacun de ces conseils, typiquement sur l'apprentissage de la langue? Bon, ça, on voit bien qu'il y a des outils, mais sur les partenariats locaux, finalement, comment vous avez fait? Et qui vous a aidé, ou est-ce que finalement vous connaissiez suffisamment le territoire vers lequel vous vouliez aller pour vous déployer tout seul? Pour les partenariats, on s'appuie sur justement une mission d'accompagnement en matière de prospection pour pouvoir cibler et valider donc des prospects potentiels. Et l'idée, par exemple, nous, à notre échelle, c'est de pouvoir adresser dans un premier temps des distributeurs locaux, donc qui sont demandeurs de solutions technologiques et nouvelles sur le marché, et de pouvoir, à long terme, capitaliser sur ces partenariats et pouvoir développer en parallèle d'autres pays ou d'autres secteurs géographiques. Et est-ce que vous avez eu du mal, ou est-ce que vous auriez des conseils à nous prodiguer sur comment identifier les bonnes ressources, en fait, les bons leviers? Typiquement, l'assurance prospection accompagnement, dont le lancement officiel est aujourd'hui. Vous avez déjà votre accord, donc en avance de phase sur la communication. Comment avez-vous eu connaissance de l'offre et quels sont les conseils que vous pourriez nous donner pour justement avoir accès aux bonnes informations au bon moment? C'est très important l'information, surtout dans un marché comme le nôtre qui est globalisé, mature et extrêmement concurrentiel. Et BPI France nous accompagne donc depuis le début de notre création et a toujours su nous prodiguer les meilleurs conseils en matière d'innovation et surtout d'export. Donc mon conseiller Xavier Hébert, à qui je passe le bonjour, et donc m'a conseillé justement ce tout nouveau dispositif. Et donc j'avais moi déjà pris en amont des contacts avec donc des prestataires pour pouvoir déployer notre mission de prospection, donc notamment la CCI France Chine, Business France et CIC d'export. Et ces échanges ont vraiment permis de faire mûrir la réflexion, de pouvoir structurer ce déploiement et de pouvoir envisager un premier retour sur un travail effectué donc par des prestataires essentiellement. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Lam. On va passer à la partie assurance prospection si ça vous va bien. Et je vois qu'il y a pas mal de questions. On y répondra donc comme indiqué en fin de séance. Et je terminerai juste, j'encourage tous les entrepreneurs qui souhaitent exporter justement à solliciter cette assurance prospection accompagnement. Donc, ces demandes sont instruites par les équipes de Madame Adelbert. Et voilà, on vous remercie pour votre confiance et votre soutien dans notre aventure internationale.
Je vous remercie également pour votre confiance et puis j'espère qu'effectivement, vous serez nombreux à solliciter ce nouveau dispositif qui est vraiment très souple et dont on essaye vraiment de donner des accords très, très rapidement. Et voilà, et on fait au mieux. Et je vais aussi lancer un appel au conseil et aux prestataires de services, qu'ils soient publics ou privés, membres de la TFE, pardon, de la Team France Export ou pas d'ailleurs. N'hésitez pas à demander vos agréments. Vos coordonnées seront publiées sur notre site et du coup, pour les exportateurs comme Monsieur Lam, ce sera plus simple finalement de pouvoir vous joindre, de pouvoir identifier vos domaines de compétences et vos zones surtout de compétences, parce qu'effectivement, il y a un enjeu à pouvoir identifier très vite et très simplement les meilleurs pays et en tout cas en priorité les pays vers lesquels les entreprises ou vos projets sont les plus adaptés. On a pu bénéficier justement du fait qu'aujourd'hui, la Team France Export est des référents. Donc, nous, on travaille énormément avec la CCI pour la partie Team France Export et formalités douanières. Et c'est vrai que ça nous a permis de bénéficier d'informations qui soient très précises et qui nous permettent de pouvoir prendre des décisions et de pouvoir déployer notre stratégie. Parfait. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Lam. On va continuer. Du coup, je vais remettre la présentation en grand écran. Très rapidement, comme je l'ai fait précédemment, je vais vous présenter les mesures pour l'assurance prospection. En fait, l'assurance prospection, comme je vous ai dit, c'est un produit, c'est un dispositif qui a été mis en place par l'État il y a un peu plus de 40 ans. C'est un dispositif qui a fait ses preuves. On accompagne plus de 1500 entreprises chaque année qui partent quasiment dans tous les coins du monde. Alors là, on est dans un dispositif qui est extrêmement puissant, qui est dédié aux exportateurs qui sont déjà un petit peu aguerris. Alors, on a quelques exportateurs qui démarrent d'emblée très, très fort. On a quelques startups qui développent des produits qui, d'emblée, sont internationaux et d'emblée doivent être distribués et commercialisés un peu partout dans le monde. On a des cas comme ça aussi, mais le cas majoritaire qu'on a, c'est effectivement des exportateurs qui se sont construits sur le marché national, puis qui se sont construits sur les marchés européens et qui ensuite ont tenté le grand export. Et en fait, on retrouve ici deux composantes, en tout cas sur trois, de l'assurance prospection accompagnement. On retrouve cette avance de trésorerie qui est vraiment le nerf de la guerre, je dirais. Cette assurance qui vous permet vraiment de vous lancer et on prend le risque avec vous. Finalement, on n'est jamais sûr, même quand on est très, très bien préparé, que ça va marcher. On n'est jamais sûr qu'un concurrent ne va pas débouler d'on ne sait où. On n'est jamais sûr non plus, finalement, du contexte au bout de quelques années. Tout ça est très mouvant et donc cette assurance, elle est absolument essentielle. Et puis, là, on est vraiment dans le déroulement d'une stratégie et d'une conquête je dirais, à grande échelle. C'est-à-dire que là, les budgets peuvent être beaucoup plus importants et surtout, la stratégie peut être très ambitieuse. Les durées, là, elles sont beaucoup plus longues du coup. L'assurance prospection, finalement, elle laisse à l'exportateur entre 2 et 6 ans pour développer sa stratégie et la mettre en œuvre, et entre 3 à 4 ans pour rembourser. Donc là, on le verra aussi. Initialement, la période pour déployer la stratégie de l'assurance prospection, c'était de 2 ou 3 ans. Et finalement, avec les mesures du plan de relance, cette période, elle a été portée jusqu'à 4 ans. Ça a permis déjà, dans un premier temps, de neutraliser cette année 2020 qu'on a passée un peu difficilement avec la fermeture des frontières. Mais elle permet aussi pour le début d'année 2021, finalement, de prendre le temps, comme l'a indiqué M. Lam, pour bien se préparer, quitte à le faire à distance, et puis bien identifier les partenaires et ensuite pouvoir se redéplacer quand le contexte sera un peu assaini. Voilà. On retrouve ces modalités de remboursement qui tiennent compte du succès commercial. Et là, avant toute chose, cette assurance prospection, c'est vraiment un booster vers le développement international et un changement d'échelle finalement dans la commercialisation des offres. De la même façon, donc là, on retrouve un peu ce panel de modalités que je vous ai présenté tout à l'heure pour l'assurance prospection accompagnement. On voit finalement que cette offre, elle s'adresse aussi aux ETI. Alors, pas à l'ensemble des ETI. Elle s'adresse aux ETI qui ont un chiffre d'affaires annuel inférieur à 500 millions d'euros. En revanche, il n'y a pas de condition de chiffre d'affaires export. Le budget garanti, j'ai vu quelques questions dans le fil du chat.
En fait, il est fixé après étude du dossier. Donc, effectivement, il est fixé proportionnellement à l'ampleur et à l'ambition du projet, et il est aussi fixé par rapport à l'ampleur, enfin, pardon, à la structure financière de l'entreprise. Évidemment, l'objectif, c'est pas de vous mettre en difficulté, mais c'est plutôt de vous accompagner pour être sûr que le projet va bien se passer et qu'il va être bien étagé, je dirais, pour qu'il se réalise sur les 3 ou 4 ans à venir. La grande nouveauté des mesures du plan de relance, c'est ce premier versement. Comme l'a dit notre ministre Bruno Le Maire ce matin, c'est que initialement, le premier versement était de 50%, puis il y avait un deuxième versement de 50%, et là, le premier versement est porté à 70%. C'est-à-dire que vous avez quasiment l'intégralité de l'avance dès le démarrage du projet, ce qui vous permet finalement de pouvoir vous préparer. Dans la préparation, qui ne nécessite pas de déplacement, il y a toute la partie dépenses marketing, études de marché, adaptation des produits, formation, comme l'a très bien indiqué Monsieur Lam, aux langues, se faire à la culture aussi, et ensuite pouvoir identifier finalement la stratégie que vous voulez mettre en place. Est-ce que vous préférez avoir votre équipe à vous dans votre entreprise? Est-ce que vous préférez externaliser les services export, ce qui se fait extrêmement bien, ou pouvoir identifier des partenaires directement sur place en prévision d'une éventuelle implantation. De la même façon que pour l'assurance prospection accompagnement, le dépôt se fait en ligne. Là, la demande, elle est un petit peu plus, formalisée, je dirais, puisque là, vous devez remplir un tableau de dépenses prévisionnelles. Il y a tout un ensemble de questions, finalement, sur la maturité du projet et sur la maturité de l'ambition. C'est pas une demande qui est très lourde, mais elle est plus détaillée que celle de l'assurance prospection accompagnement. Sur l'ampleur et donc la zone géographique, on est sur 15 pays au maximum. 15 pays, c'est déjà énorme, mais ça permet de cibler finalement des sous-continents entiers ou des zones géographiques entières. Enfin, sur les périodes, comme je vous l'ai dit, en fait, la durée de prospection, elle a été portée à 4 ans. Et encore une fois, cela permet d'avoir du temps pour pouvoir se préparer. Et quand les frontières ouvriront de façon plus large, pouvoir être prêt à partir dans de très bonnes conditions. Et le remboursement, donc il est toujours sur 3 ou 4 ans, avec proportionné encore une fois au succès commercial, donc au chiffre d'affaires qui va être généré sur les pays sur lesquels va porter le projet de prospection. Et donc il est de minimum 30% et de maximum le montant de l'avance. Donc au mieux, c'est un prêt à taux zéro, pour résumer. Voilà. Et comme finalement un témoignage vaut mieux que toutes ces informations théoriques que vous retrouverez par ailleurs sur nos sites et pour lesquelles vous pouvez solliciter nos équipes en région et puis nos équipes centralisées aussi à Paris. Je vais passer la parole à René et à Monsieur Cazouli qui vont pouvoir vous expliquer en quoi, enfin l'utilité et comment activer ce dispositif. Oui, merci Santi. René, je te passe la parole. Merci Santi, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien, bonjour. Bonjour. Écoute, comme dans la pratique du quotidien, nous nous tutoyons, vu l'antériorité de nos relations, je te propose de rester sur ce vocable du tutoiement qui est plus opérationnel. Voilà. Ça sera plus simple, ça évitera de dire des tu et des vous après. Tout mélanger. Voilà, exactement. Alors, quelques mots rapides d'introduction sur Embaliso et ton groupe. Tu as créé Embaliso dans les années 90, tu es ingénieur chimiste de formation. Embaliso, le groupe, c'est l'archétype d'une entreprise familiale, détenue familialement, bien évidemment. Le groupe, aujourd'hui, conçoit, fabrique une gamme d'emballages isothermes, accumulateurs de froid pour le transport de produits thermosensibles, notamment, très particulièrement pour le secteur de la pharmaceutique, et notamment sur les sujets de vaccins, ô combien à l'ordre du jour. Je dirais également que le groupe Embaliso est un groupe très innovant, grâce à toutes les équipes et bureaux d'études, engagé aussi dans une démarche RSE, puisque participer le mouvement de réutilisation des produits en développement des offres de services clés en main, notamment le fameux reverse logistic, qui est en fait la récupération d'emballages isothermes que tu réalises dans presque tous les pays du monde afin de les nettoyer, les réparer, faire un contrôle qualité. Voilà, donc très innovant, très engagé RSE, mais également des solutions connectées dans l'ensemble de tes dispositifs. Tu es présent sur les 4 continents,
avec 8 sites de production, sans tous les citer, 13 centres de services à travers la planète dans presque 80 pays. Voilà, très implanté à l'export, comme je le disais. Tu es BPI France Client Excellence, BPI France Excellence, membre d'accélérateur également PME National chez BPI France. Un seul mot peut-être, un seul chiffre pour dire que le groupe réalise plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais qu'il reste une PME et qui réalise 80% de son chiffre d'affaires à l'export hors de France. Alors justement, ce chiffre d'affaires réalisé à l'export hors de France, mais il a été rendu possible grâce à la qualité, bien évidemment, de tes produits et la conquête que tu as menée, mais bien évidemment aussi rendu possible grâce aux nombreuses assurances prospectives dont tu as bénéficié à l'époque de la COFAS, bien évidemment, depuis 2006, des assurances prospection nombreuses et multiples dans plein de pays, et plus récemment, version BPI France, avec la nouvelle assurance prospection en 2019. Alors, peut-être première question, tu as connu, j'allais dire, toutes les versions de l'assurance prospection, l'ancienne version COFAS, la nouvelle en vigueur depuis 2018. Finalement, première question importante pour l'auditoire, l'assurance prospection, quel est son intérêt pour toi? Qu'est-ce que ça apporte dans ton développement export? Oui, merci René pour ces bonnes introductions. Tu es un très bon ambassadeur d'Embaliso, finalement. Ça fait bonne pub. Merci. Donc, oui, comme on le disait, l'assurance prospection, c'est un outil assez fondamental qui a beaucoup évolué, parce que j'ai connu la préhistoire, ça fait 30 ans, un peu plus de 30 ans que j'ai créé la société, et au début, c'était un peu compliqué, les dossiers assurance prospection COFAS. Là, la nouvelle mouture, elle est beaucoup plus simple. Et nous, c'est un rôle déclencheur, complémentaire d'aller de l'avant, de continuer malgré le brouillard. Alors, je vois qu'on a des bateaux. Alors, on avance dans la brume, mais on a une corne de brune avec l'assurance prospection. On a un radar, finalement, qui nous permet d'avancer et pas de se ramasser sur la plage. Donc, c'est une sécurité. Et cet outil, il est quand même hyper simple. Et comme on le disait en introduction tout à l'heure, ce qui est important, c'est que ça nous amène aussi du cash immédiatement. Ce qui n'était pas le cas des autres AP. Donc voilà les grandes lignes qu'on peut dire. Enfin, moi, je vais te donner ma vision de ce que j'ai connu avant et maintenant. Je trouve ça beaucoup plus simple et beaucoup plus facile et d'une aide qui est bien adaptée à la situation. Si la question, c'était justement de comparer entre ce qu'on a vécu avant avec la paperasse qu'il y avait et puis maintenant où on en est, quoi. D'accord. Donc aujourd'hui, tu considères que le nouveau dispositif est entre guillemets, même si le terme est un peu galvaudé, moins administratif, plus à l'écoute de l'entreprise et pousse à prospecter. Oui, et même si il faut rentrer quelques données avec l'outil informatique, c'est déjà beaucoup plus facile qu'avant où il fallait envoyer des dossiers. Je pense qu'il y a beaucoup de digitalisation qui est faite, donc remplissage des quelques informations sur ce qu'on doit faire comme dépenses, etc. C'est quand même la base quand on part à l'étranger de savoir ce qu'on veut dépenser avant. Donc ça, on le rentre très facilement dans les cases qui sont prévues à cet effet. Et puis on fait un clic et ça part. Donc toute la digitalisation des outils de la BPI va dans le bon sens. J'aimerais bien que les banquiers fassent pareil aussi quelquefois, qu'ils digitalisent aussi leur business. Ok, du coup finalement, pour ces assurances prospection, dans les échanges que tu as avec nous, nos équipes, notamment à Lyon, sur tes projets de prospection dans les nouveaux pays, qu'est-ce qui a été le plus important selon toi dans les échanges avec l'équipe export international ici à Lyon de BPI France et de manière plus générale? Qu'est-ce qui a été important? Je pense que ce qui est important, c'est l'humain, comme l'export, c'est l'humain aussi. Et dans les équipes françaises, l'équipe de BPI, l'humain est au cœur de la société. Et pour nous, c'est important d'avoir des interlocuteurs déjà qu'on connaît de longue date, qui ne changent pas tout le temps. On a d'autres interlocuteurs dans d'autres domaines où ça change souvent. Donc, du coup, il y a une meilleure connaissance du dossier en interne. Il y a une confiance qui s'installe.
Il y a une compréhension des enjeux de l'entreprise. Bon, et puis BPI maintenant a comme un réseau de proximité qui s'est pas mal développé, hein. Je me souviens de l'époque où quand je montais des dossiers, on me disait oui, mais il faut demander l'avis de Paris, alors la commission elle est dans X jours, ça reviendra après. Bon, ça, je n'entends plus parler, donc ça s'est pas mal décentralisé. Et voilà, donc cet aspect de réorganisation qu'il y a eu fait que c'est beaucoup plus simple et qu'au niveau humain, encore une fois, qui est le cœur de nos sociétés, ça se passe très bien parce qu'on se connaît. Et je pense que la confiance, c'est vraiment important. Et quand on connaît les gens, on va plus en détail dans les informations qu'on donne. Et puis, c'est beaucoup plus transparent dans les deux sens. Voilà un peu la vision que j'ai de l'équipe BPI qui est à nos côtés, pas uniquement pour l'export, hein, puisqu'on fait de l'innovation, hein, comme le disait David Lam tout à l'heure, sa société aussi est partie sur l'innovation. Les dossiers de BPI, c'est pas le sujet ici, mais concernant l'innovation, sont aussi simples à monter. Voilà. Et l'équipe est aussi à l'écoute aussi. Il n'y a pas l'équipe innovation qui est mieux que l'équipe internationale. Alors, je te rassure, vous êtes tous des bons. Bah écoute, merci Pierre pour ce compliment. Alors justement, pour revenir sur le produit d'assurance prospection, BPI France vient de t'accorder une nouvelle assurance dans le cadre d'une nouvelle zone pays, et cette nouvelle assurance prospection, elle est dans le cadre des mesures du plan de relance, c'est-à-dire les 4 ans de prospection, et puis la mise à disposition de 70% de l'indemnité dès le départ. Alors, c'est tout frais, certes, mais d'ores et déjà, comment tu juges ces mesures du plan de relance dans le cadre du produit assurance prospection? Est-ce que vraiment, tu as dit tout à l'heure que ça poussait à prospecter, l'assurance prospection, mais est-ce que ces mesures sont très amplifiantes? Est-ce qu'elles, entre guillemets, redonnent beaucoup confiance dans la situation actuelle? Ton sentiment là-dessus? Ouais, je pense que c'est important de souligner que on a un État en France, surtout, enfin, je compare par rapport à nos pays étrangers, qui est vraiment derrière les entreprises, avec une implication qui est forte. Et on le voit bien parce que ce point sur lequel on parle, qui est l'export, c'est qu'un point parmi les sociétés, mais on connaît tous le PGE, etc., dont on a aussi sollicité. Et ce PGE et cet outil-là sont assez uniques. Au niveau mondial, comme tu le disais tout à l'heure, des sociétés dans différents pays, en Asie, aux États-Unis ou ailleurs, on n'a pas ce niveau de détail et d'implication et de mesure qui est mis en place ailleurs. Moi, je n'ai pas trouvé, il faudra que je cherche, je n'ai pas trouvé. Et donc, c'est très réconfortant pour le chef d'entreprise de se dire on n'est pas le seul fou en disant après le brouillard, il y a le beau temps et il faut qu'on y aille quand même parce que on sait qu'un jour ça va s'arrêter, on sait que ça va redémarrer. C'est maintenant qu'il faut préparer ça. Et on a l'État qui est derrière nous, qui nous conforte dans cette idée-là. Et ça, c'est primordial parce que cette assurance en question, on s'est pas dit, allez, il y a le Covid, on reste chez nous. Oui, on reste chez nous parce qu'on ne peut pas voler. Donc, mon dernier vol, ça a été un vol de Philadelphie à Francfort le 13 mars 2020. Mais ce n'est pas pour autant qu'on s'est arrêté. Et la réflexion qu'on a eue, c'est on va ouvrir d'autres pays. Donc, on est en train d'ouvrir un autre pays qui est plus proche, mais qui est stratégiquement important, qui va prendre un peu de temps pour s'implanter comme il faut, puisque chaque fois, on implante des filiales et ça coûte assez cher. Voilà, donc globalement, ce souffle un peu, parce que je reprends le voilier, là, on est dans le brouillard, mais la voile, elle est gonflée, puis il y a l'État qui souffle, voilà, et qui nous gonfle la voile pour qu'on aille plus vite. Alors, c'est pas pour qu'on aille encore dans les récifs, parce qu'il y a encore ces radars-là, mais c'est un peu ça, on aurait tendance à diminuer la vitesse, mais il y a toujours la brise qui nous pousse, voilà. C'est pas la tempête, hein, c'est la brise dans le bon sens. Donc, si je t'écoute bien, tu vas me dire si je traduis bien ta pensée, malgré la crise sanitaire, il faut se préparer, il faut avancer, il ne faut pas attendre, il faut continuer, même si les temps sont compliqués. Exactement. Un jour ou l'autre, il n'y aura plus le brouillard, c'est sûr. Bon, quand, on ne sait pas. Mais
la direction, elle est dans ce sens-là et il faut continuer. Et tant qu'on peut et qu'on nous aide, eh ben, on a l'obligation, on a le devoir en tant que chef d'entreprise d'amener la confiance à nos équipes, parce qu'il faut qu'on emmène l'équipage avec nous, on n'est pas tout seul dans le bateau. Et quand on leur dit, ben, on va dans tel pays, on va prendre un risque, oui, on prend un risque, mais regardez, l'État nous aide, ça rassure tout le monde. Alors justement, tu parlais des pays, tu parlais de par filiale. Dans l'assurance prospection, effectivement, les dépenses de fonctionnement d'une création de filiale commerciale peuvent être prises en compte en grande partie. C'est déterminant quand on prospecte de créer une filiale en commercialisation dans un pays où finalement on peut le faire plus tard. Quel est ton sentiment là-dessus? Puisque ça peut être financé dans l'assurance prospection, tout ça. Quel est ton sentiment là? Je veux dire, ça va dépendre des sociétés, des produits que l'on fait, etc. Pour notre cas, c'est primordial. Et si actuellement, malgré la crise, on a une croissance qui est relativement forte, c'est bien parce que j'ai déjà mis des implantations à l'étranger qui sont en propre, avec des sociétés en propre, puisque en Chine, par exemple, on est depuis très très longtemps avec une société qui nous appartient à 100%. C'était difficile à l'époque d'y aller. Et on avait eu des aides de la COFAS à l'époque. Donc, on voit bien que dans des périodes difficiles comme celle-ci, quand on a déjà un jalon posé dans le pays, un jalon culturel, structure, etc., c'est beaucoup plus simple de piloter à distance. Faire du développement actuellement sur un pays sur lequel on n'est pas implanté, ça va être beaucoup plus difficile. Voilà. Donc, avoir une société locale, pour nous, c'est primordial. Pourquoi? Parce qu'on est allé aussi suivre nos clients, grandes structures pharmaceutiques internationales à l'étranger pour leur amener les mêmes services et qualités à l'étranger. Et ça, c'est un plus. On ne peut pas le faire à distance avec uniquement un commercial. Il faut, dans notre cas de figure, de l'entreprise, du stock, de la production et tout ce qui va avec. Donc finalement, quand on t'écoute, tu es un guerrier à l'export depuis de nombreuses années, mais en fait, l'export, c'est de la longue haleine, c'est de la ténacité, il faut tenir, il faut être préparé. Alors, outre tes fonctions de chef d'entreprise, tu es aussi conseiller du commerce extérieur de la France. Et donc, moi, j'aimerais bien, sur ce vocable-là, en lien avec l'assurance prospection, t'entendre également pour les personnes qui nous écoutent, et notamment sur le message que tu pourrais faire passer à l'auditoire sur la nécessité d'aller à l'export, finalement. Et dans cette nécessité, pourquoi l'assurance prospection, elle est déterminante dans cette nécessité d'aller à l'export. Et puis, deuxième question qui est liée aussi, c'est finalement pour prospecter dans des pays, pour toi, qu'est-ce qu'il faut pour être efficace, pour prospecter dans un pays? Est-ce qu'il faut de l'organisation? Est-ce qu'il faut des financements? Est-ce qu'il faut être entouré? Est-ce qu'il faut tout ça? Voilà. Ok, bon, alors j'ai pas de remède miracle. Encore une fois, je te remercie de me rappeler que j'ai aussi une casquette conseiller du commerce extérieur. On va rappeler à l'auditoire que les conseillers du commerce extérieur, c'est une organisation bénévole. Nous sommes 4500 dans le monde. On est tous nommés par le Premier ministre et notre fonction à titre bénévole, c'est de promouvoir le commerce de la France à l'international. On a des missions aussi de conseil auprès des pouvoirs publics. Et donc, tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent actuellement, vous avez un site internet conseiller du commerce extérieur de la France et vous pouvez voir l'ensemble des missions qui nous sont attribuées et dans chaque région ou dans chaque pays où vous êtes, normalement, vous devez trouver, puisqu'on est dans 150 pays, un conseiller du commerce extérieur français qui est là pour bénévolement vous mettre en réseau, vous apporter ses conseils. Voilà, alors les CCES, c'est une partie de la team France Export. Je pense qu'il faut aussi rappeler qu'en France, on a quand même fait un grand ménage depuis quelques temps. Il y avait quand même un millefeuille dans tous les sens. Donc, je rappelle aussi que la team France Export, vous avez un site internet qui est super bien fait, tous les acteurs sont présents et sont rassemblés sous cette bannière et ça nous permet d'avoir une vision plus globale de ce qui se fait. Alors, est-ce que la question, c'est de se dire finalement quel est l'intérêt d'aller à l'export? Pour moi, c'est une obligation, entre guillemets,
la France, c'est bien un marché important, mais il est tout petit. Il n'y a plus aucune limite. Hein. Actuellement, depuis qu'on a nos téléphones, le monde il est limité dans notre main. Alors, j'ai démarré il y a 30 ans, on était… je ne sais même pas si le fax commençait à exister, mais on faisait encore des téléx. Donc, ce n'était pas la même vitesse. Donc, tout va très vite. Il n'y a pas de frontières. Donc, c'est dur dans les deux sens parce que les concurrences arrivent facilement dans un pays comme dans l'autre. Et il faut être complètement ouvert. Donc, il ne faut pas avoir un esprit purement français quand on développe un produit ou une société. Il faut voir sur l'application mondiale. Il faut dire qu'il faut être un peu américain. Hein. Les États-Unis, le reste du monde. Ce qui est important dans tout ça, c'est d'abord d'être sûr que notre produit peut s'adapter au pays où on veut aller. Je pense que l'innovation, je reviens dessus tout à l'heure, on a déjà parlé, c'est primordial. Ça sera d'autant plus facile de vendre un produit innovant et différenciant, un produit ou un service innovant ou différenciant. Pour ça, c'est sûr qu'on n'y va pas la fleur au fusil, donc ça se prépare. Ça se prépare par une ouverture d'esprit qui n'est pas toujours évidente en France. On parlait des langues tout à l'heure, mais pas que. Hein. Je dis toujours ça, c'est que, je vais prendre deux extrêmes. Si notre pays n'avait que du sable, on aurait envie de bouger, quoi. Et notre pays, il y a tout. Il y a la mer, il y a la montagne, il y a des endroits plus désertiques et il y a des tas de bonnes choses. On mange bien aussi. Donc, c'est difficile de sortir de chez soi. Et quand on commence à sortir, on s'aperçoit qu'on est bien chez nous. Et du coup, c'est ce qui fait qu'un peu les Français n'ont peut-être pas systématiquement l'ouverture internationale dans la tête. Mais maintenant, je pense qu'il faut l'avoir parce que toutes ces nouvelles technologies nous poussent à aller de là-bas. Donc, globalement, c'est une nécessité. On ne peut pas rester avec un marché purement national sans avoir un avenir lointain. Alors, on peut faire un coup en lançant un nouveau produit sur le marché français et puis s'arrêter là, mais je pense que c'est dommage. On a énormément de ressources d'universités, de grandes écoles en France et on connaît beaucoup de choses et on peut développer des super bons produits, on en voit tous les jours. Et ces produits-là, il faut les faire connaître et je pense que tous les outils dont on parle de la BPI, de l'assurance prospection, ils sont là pour nous aider, nous appuyer et d'aller dans cette aventure. C'est une aventure, l'export. Hein. On part dans un pays et comme toujours, l'étranger, c'est nous en arrivant, c'est pas les gens qui sont dans le pays. Donc la culture, c'est hyper important. Voilà, donc, il y avait ces programmes Erasmus là qui existent encore, et je sais qu'il y a un petit problème avec les Anglais qui ne le veulent plus, mais qui sont hyper importants. C'est avec la jeunesse qu'on commence déjà à ouvrir son esprit sur l'international. Et après, quand on recrute des jeunes, ils ont déjà ce goût du voyage dedans. C'est important d'avoir le goût du voyage parce que quand on voyage et qu'on est à l'étranger, on peut se retrouver bloqué dans des aéroports ou des endroits, c'est pas toujours simple. Donc là, il faut avoir la santé, il faut avoir envie d'y aller. Donc voilà, c'est un état d'esprit, il faut que les équipes soient avec vous et puis globalement, c'est de l'humain, quoi. Voilà, il faut des hommes et il faut des hommes comme vous avec la BPI qui nous aident, enfin l'État qui nous aide. Et puis, il nous faut les clients, bien entendu. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je peux pas parler longtemps, mais… Je résume en disant quand même que, si je t'écoute bien, il y a la nécessité d'y aller, il y a des outils publics français via l'État, via BPI France, notamment avec l'assurance prospection qu'on trouve nulle part dans d'autres pays. Donc, si je traduis bien ta pensée aussi, c'est une grande chance pour les exportateurs d'avoir l'ensemble de ces dispositifs. Oui, il faut en être conscient. Je crois qu'on n'est pas conscient, il faut le dire quand même. C'est très important. Ça. Ouais. Ok, écoute, merci Pierre. En tout cas, pour l'auditoire, j'espère que vous l'avez tous compris avec le témoignage Pierre Casoli et puis aussi de David Lam. Hein, mais je conclurai juste mon propos en disant que l'assurance prospection, c'est un peu comme un coach. Ça va vous redonner de la confiance, ça va vous redonner de l'audace, de l'impulsion, mais ça va aussi vous donner de la sérénité, de la sécurité grâce au mécanisme assurantiel si toutefois ça marchait pas trop ou pas du tout. Ça va vous accompagner dans le temps pour performer, conquérir des marchés, faire gagner et faire rayonner notre beau pays sur les marchés internationaux. Donc, n'attendez pas, préparez-vous, je relais le message de Pierre, préparez-vous, c'est maintenant qu'on se prépare. Déposez votre assurance prospection pour repartir de l'avant dans les mois qui vont arriver.
Merci à tous. Santi, je te laisse la parole. Ton micro est coupé. Vous m'entendez? Voilà. En fait, il y a deux manips pour remettre le micro. Il y a double sécurité. Merci, Monsieur Casoli, pour ce témoignage plein d'optimisme et tous ces bons conseils. Merci, René. Ce que je vous propose, c'est qu'on a eu pas mal de questions. Il y a une question qui fait écho, Monsieur Casoli, à ce que vous venez de dire sur la nécessité d'aller à l'international, ne serait-ce que parce que il y a 30 ans, il y avait le téléx ou le fax, et qu'aujourd'hui, avec les outils digitaux, finalement, on est quand même contraint parce que tout va trop vite, tout va beaucoup plus vite. Et comme vous l'avez dit, il n'y a plus de frontières finalement. Et donc, il y a une question de Sébastien Pasco, qui est notre pilote digital, et dont finalement l'ADN est d'aider les entreprises aussi à développer cette dimension digitalisation. Et alors, il aimerait avoir votre ressenti sur la place des outils digitaux dans votre approche commerciale et dans votre démarche de conquête de l'international. Alors, je ne sais pas si Monsieur Lam ou Monsieur Casoli, vous voulez répondre en premier sur le rôle des outils digitaux? Oui, alors je peux faire des réponses à différents niveaux. Au niveau de l'outil digital comme outil de prospection ou autre, on n'en a pas besoin actuellement parce qu'on est porté par un marché de la vaccination qui nous booste. Qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé, on a fait un webinaire très spécifique à un moment sur un nouveau produit au niveau international. Et c'était pendant le premier confinement. Et ça a apporté pas mal de contacts. On est dans des processus de décision qui sont longs. Notre métier, c'est 2 ans. Donc, c'est pas pour tout de suite. Par contre, l'outil digital, je l'ai mis en place avant. Teams, on était dans les premiers clients de Windows en France à utiliser Teams. Et heureusement, parce que gérer les filiales à l'étranger, c'est difficile. Donc, les partages de dossiers, etc., par des outils Teams, on l'a mis en place. Le reporting aussi, on utilise beaucoup d'outils digitaux et aussi de BI, de Business Intelligence. On va récupérer les datas dans les filiales tous les soirs et on remonte les chiffres d'affaires et des informations commerciales, etc. Et on les traite avec un outil, je fais de la pub, je m'en fous, qui s'appelle Tableau. Voilà. Qui a été repris par Salesforce. Pour ceux qui connaissent Salesforce dans les outils digitaux de CRM, je crois que Salesforce a dû acheter Tableau pour une bagatelle de 50 milliards, un truc comme ça, un truc complètement fou. Mais pour dire que tous ces outils digitaux, les gens mettent de l'argent dedans, donc c'est sûr que c'est des outils hyper importants. Et puis, on a un nouveau produit qu'on lance parce qu'on est dans l'emballage. J'ai vu qu'il y a Guillaume Rockman qui posait une question sur l'emballage. Il faudra qu'il m'appelle après s'il veut discuter particulièrement sur l'emballage. On ne va pas embêter tout le monde là-dessus, mais je suis ouvert. Vous pouvez donner mon adresse email et mon téléphone, on en parlera après. Mais dans notre secteur où on faisait de l'emballage qu'on vendait, maintenant on le récupère. Donc, on met de la digitalisation parce qu'il est tracé et on va savoir combien de temps il tourne, où il va, on remonte des températures et des datas. Voilà. Donc, je suis un peu dérivé en disant la data en global, le digital en global, produits et services au niveau des clients. Et nous, on l'a utilisé un petit peu, mais pas beaucoup pour faire de la prospection commerciale. Parce qu'on n'a pas vraiment encore besoin. On l'a utilisé une fois, ça a super bien marché, mais je pense qu'il y a d'autres secteurs où les gens l'utilisent beaucoup plus que nous et il y a des choses à faire là-dedans. Ça ne remplace pas tout parce qu'au bout d'un moment, c'est quand même le contact humain qui est important. Merci, Monsieur Casoli. Monsieur Lam, vous avez une réponse à apporter sur l'utilisation pour vous des outils digitaux, soit en interne, soit, comme Monsieur Casoli l'a dit, pour une organisation plus interne? Enfin, soit en interne, soit pour une utilisation plus sur de la conquête commerciale. Oui, donc notre entreprise, elle est digital native, c'est-à-dire qu'on utilise couramment des logiciels de simulation et de conception 3D. Et pour pouvoir justement proposer une offre innovante à nos clients utilisateurs, on développe des services personnalisés, donc créateurs de valeur, pour pouvoir justement commercialiser nos produits à l'échelle du monde. Et l'interface aujourd'hui que nous offre Internet et les possibilités de pouvoir communiquer à l'échelle du monde tout en ayant une maîtrise et une richesse au niveau des contenus, donc nous pousse justement à nous digitaliser toujours davantage pour pouvoir
répondre aux besoins futurs de nos utilisateurs et pouvoir justement créer de la valeur par rapport aux offres déjà existantes sur le marché. Donc, ça passe par l'élaboration de services de e-learning, par exemple, ou des interfaces de configurateurs en ligne. Donc, nous avons des projets Deep Tech, justement, pour pouvoir connecter Internet directement à notre outil de production et de pouvoir laisser notre client utilisateur, à terme, pouvoir piloter notre outil de production directement du bout de ses doigts. C'est impressionnant. Hein. Là, pour le coup, vraiment, vos clients seront au cœur de la démarche de production et pourront bien s'approprier aussi tous vos process. C'est intéressant, effectivement. Si ça vous va, je vais répondre rapidement aux autres questions. Il y a eu pas mal de questions sur les modalités de l'assurance prospection. Il y a une question sur la répartition des AP vers l'Afrique ou vers les autres zones géographiques. Je vais y répondre rapidement. En fait, le top 5 des pays où les entreprises vont. Alors, je l'ai dit, hein, sur l'assurance prospection, les entreprises peuvent choisir entre 1 et 15 pays. En moyenne, une assurance prospection, elle est destinée sur 2,5 pays. Voilà, donc c'est entre 2 et 3 pays. Et le top 5, c'est l'Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, donc la zone Amérique du Nord de façon globale, et la Chine. Voilà, ça, c'est vraiment le top 5. Et de mémoire, le continent africain représente à peu près 13% des demandes. Donc, c'est une zone qui a un très fort potentiel. C'est aussi une zone qui nous tient à cœur puisque cette année, l'année 2021, c'est aussi une année pendant laquelle l'Afrique va être au cœur de nos projets d'export. Ce matin, Pedro Novo, notre directeur général exécutif en charge de l'export, l'a bien représenté. En fait, il y a des partenariats possibles, il y a énormément de potentiel de développement sur ces zones. Et effectivement, avant que le Covid nous touche, on avait initié une démarche assez forte d'encouragement et de faire connaître ces zones à fort potentiel. Bon, ça s'est un petit peu ralenti avec 2020 et là, on repart sur une démarche vraiment pour vous aider, vous donner des informations sur ces zones, créer des bureaux sur place aussi pour vous accueillir et vous donner les bonnes informations. Il y a énormément de missions aussi qui sont menées sur l'Afrique. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos équipes en région parce qu'il y a une multitude d'initiatives qui sont montées vers l'Afrique pour soit des TPE, soit des PME. Et en tout cas, on a des responsables de zone qui seront vraiment ravis de discuter avec vous des opportunités de marché. Donc ça, c'est pour répondre à la question sur la répartition des AP. Ensuite, on a eu des répartitions sur le ciblage des offres. Mais je pense que dans la présentation, j'ai répondu à la question, c'est-à-dire que l'APA est vraiment destiné aux TPE-PME exclusivement. L'AP, on va jusqu'aux ETI, mais pas toutes les ETI, celles qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 500 millions d'euros. Et en revanche, on est bien sur le consolidé. Hein. Donc, les filiales de grands groupes ne sont pas éligibles, puisqu'on estime quand même, s'agissant de subsides publics, qu'elles peuvent, par ailleurs, de par la structure de leur groupe, financer leur projet. Sur le coût de la prestation, en fait, il y a une petite précision sur l'APA, c'est que la prestation, elle est obligatoire, mais elle n'est pas forcément tarifée. Il y a certains acteurs en région qui font du conseil. Ce conseil, il est parfaitement gratuit, hein, c'est du diagnostic, c'est de l'audit, etc. Et pour autant, ces prestataires-là sont tout à fait éligibles et ces prestations sont tout à fait éligibles dans le cadre de l'APA. Simplement, comme elles sont financées soit par ailleurs, soit elles sont vraiment gratuites, pour l'exportateur, ça lui laisse plus de marge en termes de budget pour financer soit ses déplacements, soit ses interventions à différentes manifestations. Et ces manifestations, elles peuvent être complètement digitalisées aussi. Et donc, on revient aussi sur cette dimension qu'on a bien développée et cette appétence qu'on a développée pour les outils digitaux aussi au sein de BPI France, puisque finalement, on autorise aussi bien les salons professionnels en physique que les salons professionnels digitalisés. Après, je rejoins ce que M. Casoli disait, hein. À un moment donné, il faut quand même se confronter à la réalité du terrain et donc il faut se déplacer. Mais en attendant, toutes ces nouvelles technologies sont tout à fait éligibles dans le cadre de ces deux dispositifs. Il y avait aussi une question sur la propriété intellectuelle et les brevets. C'est vrai que parallèlement au fait de partir à l'export, et M. Lam en a parlé, il vaut mieux être protégé et quand on est sur de la haute technologie, déposer des brevets.
Alors, chez BPI France, ce n'est pas notre rôle. C'est le rôle de l'INPI, finalement, de vous conseiller sur cet aspect-là. En revanche, pour ce qui concerne les aides à l'innovation, il y a bien un volet sur la protection des innovations et surtout des innovations de rupture. Donc là aussi, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos équipes innovation. Monsieur Casoli et Monsieur Lam l'ont bien dit. En fait, il y a un binôme qui fonctionne bien entre l'innovation et l'export, puisque, encore une fois, c'est vrai que un des facteurs clés de succès, finalement, à l'international comme en France d'ailleurs, c'est le côté différenciant et disruptif des produits et services. Voilà, très rapidement pour répondre aux questions. Il y avait une question sur les délais de traitement. Alors, les délais de traitement, en fait, sur l'APA, ils sont de 10 jours à compter de la réception d'un dossier complet. Donc, un dossier complet, ce sont des documents relativement simples, le CABIS, les documents d'identité, en fait, qui permettent de faire les diligences. BPI France, ça reste un groupe bancaire, en fait, donc on est soumis à la réglementation bancaire et à ce titre-là, on doit réaliser les contrôles obligatoires. Donc, il y a un certain nombre de documents d'identité, table de capitalisation, etc. à fournir. Une fois que le dossier est complet, c'est 10 jours pour avoir un accord ou une décision concernant l'APA, 20 jours pour l'assurance prospection. Et ensuite, en fonction de si le contrat est signé électroniquement ou pas, ça va de quelques jours à quelques jours, en fait. C'est quelques jours dans le cadre d'une semaine à quelques jours et ça peut déborder la semaine quand c'est un contrat manuscrit, sachant qu'il y a les allers-retours avec la Poste. Voilà pour la question des délais. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Je vais vous repasser la parole, Monsieur Lam et Monsieur Casoli, pour le mot de la fin. Monsieur Lam, je vous laisse commencer pour le mot de la fin. Oui, donc je trouve que cet entretien était vraiment très enrichissant et je vais rebondir sur ce que a dit Monsieur Casoli. Donc, l'export, c'est vraiment une très belle aventure. C'est fait donc avec les humains et aujourd'hui, les services digitaux permettent justement de pouvoir maintenir le lien et de pouvoir passer davantage de temps sur le terrain pour rencontrer nos clients et nos partenaires en vue de développer à long terme une stratégie d'export. Et dans ce cadre-là, je terminerai donc sur le fait d'être vraiment très bien, d'essayer d'être bien entouré lors de ces démarches. C'est très difficile, ça demande beaucoup de temps, mais en même temps, ça produit beaucoup de valeur et on a un potentiel de croissance qui est illimité par rapport à la taille du marché mondial. Et pour terminer, je finirai sur une citation de Lao Tse qui dit que un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Très bien. Oui, mais écoutez, moi je pense que l'essentiel a été dit. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter. C'est pas parce que c'est difficile que, au contraire, il faut mettre tous les moyens pour, il faut embarquer nos équipes avec. Et encore une fois, merci à la BPI et à cet outil d'assurance prospection qui est formidable, qui est souple, qui est adapté. On voit la flexibilité de l'État dans ce dossier-là. Et comme on le dit, l'export, c'est une obligation. Pour moi, on ne doit même pas parler d'export, quoi. C'est normal. Le monde, il est multiculture, multi-ouverture. Il faut rester humble. Il faut rester ouvert et décoder un peu ce qu'on nous dit dans les différents pays. En 2 mots, actuellement, on a dans notre activité un super boom avec la situation actuelle, et je ne l'aurais pas eu si j'avais pas de très bonnes relations avec des confrères étrangers. Voilà, donc c'est entretenir des relations bonnes avec des concurrents, des confrères, on va dire, et des clients, ouverture d'esprit, et puis les bonnes aides que l'on a en France. On a tout ce qu'il faut dans la marmite là, de potion magique pour qu'on booste le pays. Donc on y va. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Lam et Monsieur Casoli. Merci à tous d'avoir participé à cet atelier autour de l'assurance prospection et d'assurance prospection accompagnement. Monsieur Rochman, si Monsieur Casoli en est d'accord, je vais vous mettre ou alors vous m'envoyez vos coordonnées et je vous transmettrai le mail et le téléphone de Monsieur Casoli. Et en tout cas, je vous remercie vraiment pour votre attention.
Et vraiment, retenez bien ça, continuez. On a eu des messages vraiment d'optimisme, de confiance. Nous, on met tout en œuvre pour vous soutenir. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous solliciter et à solliciter les équipes de la TFE. Merci beaucoup. Et puis, à très bientôt et exportez-vous bien. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.